We Are Covivio, c'est l'accroche de notre marque employeur. Clairement, il y a 3 composantes dans ce We Are Covivio. D'abord, il y a Covivio, c'est évident, puisque notre marque employeur, on la voulait dans la continuité de notre changement d'identité. Dans We Are Covivio, il y a de l'anglais et c'est pas un effet de mode. C'était vraiment voulu parce que notre identité, elle se veut européenne désormais. Et puis, We Are Covivio, c'est aussi du collectif. Et ça, pour nous, c'était une évidence. Et ça s'est bien incarné également dans la journée ambassadeur qu'a organisée Zcom pour nous dans le cadre de cette marque. Les ambassadeurs, c'est un groupe de 20 à 30 personnes de Covivio qui contribuent à animer notre marque employeur et à diffuser les valeurs de Covivio et à montrer qui nous sommes au quotidien. Alors oui, ils sont Covivio et ils l'étaient déjà en arrivant à cette journée de formation. Donc nous, on a rencontré 20 collaborateurs destinés à devenir ambassadeurs, extrêmement enthousiastes, impliqués, curieux, très créatifs pendant les ateliers et qui savaient vraiment travailler en mode collaboratif. Il y avait un vrai esprit d'équipe. L'esprit d'équipe que nous, on rencontre depuis qu'on accompagne Covivio au travers des équipes RH et communication. Nous, ce qu'on leur a apporté au cours de cette journée, c'était effectivement comment s'approprier ce discours de marque employeur. Comment prendre la parole sur les réseaux sociaux avec leur propre ligne éditoriale. Comment réaliser des vidéos. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près un peu plus de 15 vidéos qui ont été réalisées, qui sont aujourd'hui sur le site Carrière et sur les réseaux sociaux. Alors oui, je pense qu'on peut dire haut et fort We Are Covivio. Et je pense qu'Elsa sera d'accord avec moi pour espérer qu'il le reste encore très, très longtemps. On a voulu cette nouvelle campagne marque employeur pour afficher nos différenciateurs et notre singularité. PwC est un cabinet de conseil et d'audit pas comme les autres, que ce soit sur notre engagement sociétal, sur la diversité des métiers, sur l'expérience collaborateur. Tout ça sont des éléments clés qu'on avait besoin de valoriser. Pour ça, on a fait appel tout simplement à nos collaborateurs pour qu'ils nous disent comment ils vivent l'expérience PwC, qu'ils nous fassent part de leurs insights, et on a co-construit avec eux cette campagne marque employeur. Alors évidemment, au moment de la lancer, c'était naturel de les impliquer, de les engager. On l'a fait en plusieurs temps. On l'a fait avec nos associés, avec nos communautés RH ou campus, et puis avec évidemment l'ensemble des collaborateurs, pour faire en sorte qu'ils s'approprient ces messages et cette tonalité, cette connivence qu'on a voulu créer avec nos candidats et avec notre écosystème. Nous avons dans un premier temps communiqué, comme le disait Emmanuel, auprès des associés au travers d'un email de la DRH. Cet email présentait évidemment les enjeux du recrutement et le concept de la campagne, mais surtout invitait les associés à s'en faire le relais auprès de leur réseau.
Dans un deuxième temps, nous avons donc communiqué auprès de la communauté des campus leaders. On les a invités à participer à une grande plénière, donc au programme évidemment la présentation et le décryptage de la campagne, suivi d'un atelier pour s'approprier les nouveaux éléments de langage associés à cette nouvelle campagne, donc pour faire en sorte qu'ils soient à l'aise aussi avec les éléments différenciateurs de l'employeur PwC. On leur a mis également un kit outils à disposition pour faciliter leur prise de parole auprès des candidats. Et enfin, et seulement dans un troisième temps, on a communiqué plus largement auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc, outre l'habillage des ascenseurs, des espaces détente et de tous les médias internes aux couleurs de la campagne, des petits déjeuners d'échange ont été organisés pendant une semaine et en parallèle, un challenge leur a été proposé. Le principe, c'était d'inventer une punchline « On ne va pas se mentir » pour valoriser l'esprit PwC. Et on a eu plus de 300 punchlines qui ont été soumises et celle ayant eu le plus de votes des collaborateurs vient aujourd'hui compléter la collection de visuels de la campagne marque employeur. Veolia Eau d'Île-de-France est le délégataire du syndicat des Eaux d'Île-de-France en charge du service public de l'eau potable pour le compte de 150 communes, c'est-à-dire 4,6 millions d'habitants. En tant que délégataire, nous nous occupons de la production, distribution et vente d'eau potable. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la gestion de la relation avec les abonnés du service. Avant de lancer ce projet, on bénéficiait déjà de très bons résultats en termes de qualité de la relation client, que ce soit avec la norme NF pour notre centre de relations clients ou le label Excellence de service pour les grands comptes qui a été délivré par la FNOR. Mais l'idée, c'était d'aller encore plus loin en s'attaquant à la refonte, à la modernisation de notre relation client. Dans cette optique, 2 projets notamment ont été développés. Le projet ROC, donc c'est un acronyme qui veut dire renouvellement des outils clientèle et amélioration des KPI, qui vise à moderniser l'espace client, le CRM et le site internet, et le projet de relations attentionnées qui vise à laisser une empreinte émotionnelle positive auprès de nos clients. Donc la problématique commune à ces 2 projets, c'était comment faire de l'interne les acteurs de la réussite de demain. En accord avec le principe de pyramide inversée que nous appliquons chez Veolia, il était indispensable pour nous d'impliquer les équipes et de faire en sorte que les collaborateurs portent le projet et en soient les acteurs à tous les niveaux. L'objectif aussi, évidemment, c'était de toucher les 1300 collaborateurs de Veolia Eau d'Île-de-France de manière régulière pour qu'ils participent en quelque sorte aux avancées du projet. Concrètement, nous avons décidé de nous appuyer sur les forces internes pour faire du collectif la condition de la réussite de ce projet stratégique pour l'entreprise en développant une communication vivante, incarnée et régulière. Nous avons proposé une newsletter mensuelle de suivi du projet avec une vidéo reportage in situ, une vidéo tuto sur les nouveautés proposées par l'espace client et un article de fond. Parfois, une infographie vient compléter le dispositif. Nous avons mobilisé les collaborateurs très en amont en les impliquant dans la création du dispositif. Ils ont co-construit chaque vidéo sur la partie contenu, ils présentent eux-mêmes les nouvelles fonctionnalités, les évolutions, les points bloquants, les points de satisfaction. Les interviews se font en mode reportage au sein du centre de relations clients, également sur le terrain où la zone de chantier est devenue la zone d'attention client. On a créé un hashtag attention client et avons installé des rubalises avec ce hashtag sur le chantier. Pour créer un véritable rendez-vous avec les salariés, les vidéos sont animées par une personnalité du monde du divertissement, Jean-Baptiste Goupil, qui a fait Danse avec les stars, The Voice. Les outils ont pu être pris en main rapidement, car l'acculturation s'est faite de façon transversale et continue. Preuve de la réussite, les collaborateurs ont demandé à ce qu'une vidéo sur la dernière version, juste après le confinement, soit faite. Nous avons opté pour une vidéo code de Teams. Salut à tous. Bonjour. Salut JB. Alors pour commencer, parlons de l'actualité dans un contexte que tout le monde connaît. Déjà, Véronique, est-ce que ça a une incidence sur le projet ROC ? Non, pas du tout. Les équipes du projet ROC sont restées très investies et mobilisées. Et pour conclure, nous avons eu des retours très positifs en interne, humour et communication détendue mais forte, communication rassurante sur un projet d'entreprise.
Thank you.